Bonjour et bienvenue. Le conte d'aujourd'hui est un conte iroquois. Le peuple iroquois est un peuple amérindien dont le territoire se situe au nord de l'État de New York et qui remonte jusqu'au Canada. Le conte d'aujourd'hui s'intitule « Le vieux qui était Manitou ». Au tout début, quand Raweno, le créateur de toutes choses, fut occupé par le grand peuplement, il fut dérangé par Hibou au moment où il créait Lapin. Hibou était si curieux, il voulait tout voir. Alors Rhino lui enfonça la tête dans les épaules, lui fit de grands yeux écarquillés et beaucoup de pouvoir, puis l'enveloppa d'un sommeil diurne afin qu'il ne dérange pas trop. Pendant ce temps-là, Lapin détalait sans que ses pattes soient terminées, désormais craintif. Voilà, tout s'explique, il suffit de savoir. C'est comme pour l'écureuil. On croit que c'est une petite boule de laine rousse qui passe son temps à jouer. Et pourtant, que s'est-il passé au début pour qu'il court ainsi entre les racines et le sommet de l'arbre? Écoute, Topita. Ce n'est pas un hasard si je te raconte cette légende aujourd'hui. Toutes les choses ont un pouvoir, et les secrets sont sous nos yeux. Avant de connaître la médecine d'écureuil, tu dois oser regarder comme Hibou, seulement éclairé par la lune. Tu sais, quand les chamans étaient des bébés lucioles qui distinguaient à peine leurs pieds dans la nuit, en ce temps-là, il y avait un bel écureuil qui murmurait des mots forts tout en mangeant des glands. Des chasseurs passèrent, et l'écureuil se changea en vieil indien. « Je suis comme une vieille branche, j'ai froid, j'ai mal partout, emmenez-moi au campement, vite les gars, une soupe !» Les six braves passèrent, échangeant des plaisanteries. Alors le vieux suivit leurs traces en claudiquant et arriva à la tombée de la nuit dans leur campement. Les portes des pots des wigwams étaient retombées. Le vieillard se plaignait de ses plantes de pied crevassées. « Je mange peu, j'ai froid, allez, faites-moi une petite place au coin du feu. » Des voix s'élevèrent pour le chasser, d'autres pour lui dire d'aller voir ailleurs. Au dernier wigwam, la peau de la porte se souleva et une jeune fille l'accueillit en souriant. Elle tira une fourrure épaisse à côté du feu, alla en silence remplir une écuelle de soupe chaude et souffla dans le dos du vieux pour le réchauffer. « Comment est-ce possible ? Il y a ici un être humain qui s'est donné un sourire, sa chaleur, et qui partage sa soupe avec un vieux débris. Que tes parents soient honorés et ton wigwam sous la protection de Raweno. Comment s'appelle donc cette perle rare ?» La jeune fille cacha son visage. « J'ai reçu le nom de Mitili. Dans la langue de son peuple, ça voulait dire « fille qui n'a aimé aucun homme ». Le vieux hocha doucement la tête. Elle était à la fois gênée d'être une jeunette esselée et visiblement consciente de sa laideur. Elle changea de sujet et promit de lui faire le lendemain une paire de mocassins fourrés, un bandeau pour tenir ses cheveux fous et une autre souple, plus ravigorante. « On verra ça », avait murmuré le vieillard dans son baragouinage d'écureuil. Au matin, il était comme mort, ne pouvait plus bouger. Des tumeurs rongeaient sa peau. Il n'avait pas digéré. Sa vessie ne pouvait plus se vider. Elle pensa qu'il était venu se réchauffer un petit peu avant de mourir. « Veux-tu bien me soigner, Mitili ? Tu seras peut-être capable de me guérir. » Mitili haussa les épaules. « Va sur la colline, reprit le vieux. Trouve un bouleau jaune, ramasse écorces, feuilles, bourgeons, racines et un peu de sassafras. Si tu croises des toupillons de peupliers blancs bien soyeux qui volent au vent, remercie-les de venir à ta rencontre et ajoute-les à ta récolte. En rentrant, cueille donc du plantain. » La jeune fille obéit. Elle revint chargée, composa les recettes dictées par le vieux mourant. Après quoi il but, respira les vapeurs, reçut les onguents, la bière de racine, les compresses de bouleau. Le soir, il avait l'estomac libre, la peau lisse, la vessie vidée. Il avala le potage et s'endormit en ronflant. Mais le lendemain matin, sa tête avait enflé rouge et mouillé de fièvre. Ses yeux gris hallucinés ne voyaient plus rien. Mitili pensa qu'il avait attrapé la grande fièvre noire sur le chemin. De ça, on ne guérit pas. Elle pleura en pensant qu'elle ne pouvait plus rien.
Va dans la prairie. Cueille des pissenlits bien jaunes et bien dodus. Ramasse l'herbe de l'aurore, de la bleue pâle. Fais 3 brassées de millefeuilles. Trouve un grand chardon et une grosse poignée de violettes. La jeune fille partit, pleine d'espoir. Elle revint et composa les recettes du vieux mourant, après quoi il but, inhala, reçut onguent et sirop de sève, mâchonna tranquillement la mélasse. Le soir il était frais, rose, il avait des yeux de grand-duc. Il avala tout le potage et s'endormit, sourire aux lèvres. Mais à l'aube, en se levant pour aller saluer le soleil, il tomba et se cassa la jambe, roula sur le côté, se fêla une côte et se brisa un poignet. Elle le traîna jusqu'à sa fourrure dans le wigwam et attendit ses instructions. Épinettes noires, les aiguilles en spirale sur le chemin du petit bois, de la sauge un plein panier. Le soir, il fit un pas de danse, mangea le lendemain. Il ne survivrait sûrement pas. Toutes les saisons passèrent, et avec les mots les plus rhétors, ponctués de tisanes, bières, sirop, fumigation, bains de framboise, de bouillon blanc, d'églantier, sans compter d'autres recettes où les animaux maintenant se mêlaient. Il eut des pustules, des maux d'oreille, des vertiges, des rhumes divers, angines, gangrènes, coups de chaleur et de froid. Il fut gros comme une outre et maigre comme un coucou. Il fit tout ce qu'un homme peut faire quand l'équilibre n'est pas là. Elle, patiente, vint à bout de tout. Alors un matin, il se lève guilleret. « Tu m'as bien soigné, Mithili. Je me sens tel un écureuil devant une plâtrée de ces petits cônes appétissants, tu sais. Tu te souviens de toutes mes recettes? Ah, c'est bien. Tu sais donc guérir maintenant. » Elle sourit. « Tout non, grand-père, seulement ce que tu m'as montré. » Le vieillard pouffa. « Mais j'ai tout eu, ma fille, j'ai tout eu. Même les mots les plus rares, les plus farfelus qu'un homme puisse un jour attraper. Tu connais les bonnes médecines, pour rétablir, tu peux aider ton peuple. » Pour la première fois, peut-être parce qu'il se laissa entrevoir, elle lui dit « Mais qui es-tu, grand-père, pour avoir supporté tant de tourments et y avoir survécu ?» Il eut un air très doux et indéfinissable. En sortant du wigwam, il murmura « Je suis un Manitou, petite. » Puis il se changea en écureuil et disparut dans la lumière. Tu vois, Topati, grâce à son dévouement, Mithili fut la première guérisseuse de notre peuple. Les Iroquois vinrent la consulter avec des présents, apprenant curieusement par là même à donner. Les Manitou l'appelaient « fille qui aime tous les hommes ». Les Iroquois l'appelèrent « Simari d'un coup ». Les braves qui s'étaient moqués du Manitou chassaient désormais pour elle. Ils cueillaient des plantes et faisaient d'autres choses agréables pour elle que tu as le temps d'apprendre. Maintenant que tu sais la légende, je vais t'enseigner la médecine de l'écureuil. J'entends la voix des herbes, eh oh, eh oh. Je prie, j'entends la voix des feuilles. Grand-père écureuil, santé sacrée, viens dans mon wigwam, eh oh, eh oh. J'entends la voix des herbes, elles viennent pour guérir, ce sont des morceaux de soleil, eh oh, eh oh. Elles viennent en file indienne, elles viennent, elles viennent, elles viennent. À demain.